tu n'écris pas la même lettre? Maman, c'est moi, jamais j'ai écrit lettre parce que voici. Et puis tu déposes les deux. En elle. Il faut rester où tu es. Il ne faut plus t'approcher de moi. J'ai dit, regarde. Le pont entre toi et moi. Plus tu n'as plus de mère, tu n'as plus de famille, tu n'as plus de village, tu n'as plus rien. Faut rester là-bas. On sort d'ici, tu prends ta route, je prends ma route. Tu as tué mon mari, tu as tué ma fille. Et puis toi, je fais quoi avec toi? Satan. C'est bon, ma fille. J'ai dit, voici le bon. Je vais t'égorger. Maman te demande pardon. Comme je vous ai dit d'entame, je suis Grâce. Je suis étudiante en licence 2. Quand je naissais dans ce monde, mes parents étaient déjà chrétiens. Est-ce que vous l'entendez? Ok, essayez de parler plus fort. Oui. Je disais que quand je naissais dans ce monde, mes parents étaient déjà chrétiens. Et j'avais déjà une grande sœur. Et la différence d'âge entre ma grande sœur et moi est de 2 ans. Et depuis toute petite, nos parents nous ont toujours envoyés à l'église pour que nous puissions connaître ce que la parole de Dieu dit. Et dans cette église, nous sommes dans différentes activités. Sinon, nous étions dans différentes activités, ma sœur et moi. Et depuis petite, aux yeux de tout le monde, ma sœur et moi, nous étions très proches. Ce sera aujourd'hui un numéro rempli de beaucoup d'émotions. Ce n'est pas facile. Et je peux vous comprendre parce que je sais un peu ce que vous avez à dire. Mais faites l'effort de rester plus forte. L'objectif, c'est de vous aider à vous réconcilier avec votre mère, comme vous l'avez dit. Alors, faites l'effort d'être plus forte. Nous, on est là pour vous soutenir, pas pour vous lancer la pierre. OK? D'accord, frère Blanc. Donc, comme je disais, ma soeur et moi, nous étions beaucoup proches. Et à la maison, ma soeur était la personne que tout le monde aimait. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, elle était la préférée de mes parents. Et étant à l'église, ma soeur était la personne que tout le monde désignait comme étant une personne douce, une personne vraiment aimable. Et moi, j'étais à ses côtés. J'avais toujours dans mon cœur cette petite jalousie-là, même si je ne le disais pas. Je jalousais secrètement ma soeur parce que j'avais voulu aussi avoir des appréciations des autres, mais ce n'était pas fait comme ça. Et c'est comme ça que un jour, ma soeur est revenue de l'école et elle avait été première de sa classe ce jour-là. Donc, papa a décidé de lui donner un cadeau. Et en ce moment, il faut dire que les téléphones, c'était des choses qui étaient vraiment rares. Et papa lui avait acheté le dernier téléphone. Et moi, j'avais fait l'effort quand même d'être deuxième de ma classe. Je n'ai rien reçu. Et cette atmosphère, j'ai vécu comme ça tout le temps. Parce que même s'il y avait des tâches ménagères à faire, elle le faisait plus bien que moi. Donc, je n'avais jamais de compliments. Et pour dire vrai, ma soeur était belle que moi. Elle était belle que moi, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et dans mon cœur, secrètement, je la jalousais. Jusqu'à ce que nous soyons en âge de nous marier. Et c'était le seul espoir que je gardais. Enfoui en moi, je me disais que au moins, Dieu allait me faire cette grâce quand ça allait être l'heure du mariage, parce que je ne recevais pas de grâce particulière. Au moment de nous marier, le pasteur a demandé que nous remplissions certaines fiches pour le mariage. Parce qu'elle elle avait déjà le bac, elle était en licence 2. Et moi, c'est maintenant que je faisais la terminale. Donc, toute heureuse, j'ai rempli les fiches. Et il faut dire que moi, j'ai rempli la fiche parce qu'il y avait un frère qui était rentré dans l'église, qui était bien placé financièrement. Déjà jeune, il travaillait, il était un cadre dans une société de la place. Et ce frère-là, c'était quelqu'un qui m'intéressait beaucoup. Pas à cause de sa condition financière, mais je me disais que tel que je ne suis pas jolie, si mon mari était joli, c'était sûr que j'aurais quand même des enfants qu'on pouvait regarder en fait. Et donc, mon espoir était porté vers ce frère-là. Un soir,